Bonjour, on est le vendredi 20 juin 2014 et je ne serai pas long cette fois-ci, non pas parce que je suis dans un hôtel, mais parce que je viens de m'épuiser dans un débat sur la radio télévision suisse, en fait sur la radio, où j'avais en face de moi un monsieur qui représentait très dignement et avec le talent habituel qu'ont ces gens-là, le secteur financier suisse. Alors, on n'était pas tout à fait d'accord, on n'était pas tout à fait d'accord, et c'est une grande satisfaction dans ce cas-là, de voir d'entendre qu'au fil de la discussion, le journaliste euh, se range de plus en plus à votre point de vue. Alors ça m'arrive heureusement souvent. Si ça m'arrivait rarement, je continuerai peut-être pas. Ça vous donne le sentiment que vous marquez des points, que vous allez dans la bonne direction, que vous arrivez à convaincre les gens. Alors, est-ce que convaincre les gens, ça suffit? Peut-être pas, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça suffit de faire, comme j'essaie de faire ici depuis, depuis 2007, essayer de convaincre, euh, de clarifier toutes ces questions, donner des définitions, de dire non, le profit, la spéculation, c'est pas la même chose, parce que le profit, c'est comme ceci, la spéculation, c'est ça. Et non, on ne peut pas appeler capitalisme n'importe quoi. Quand on parle d'économie de marché, il faut parler d'économie de marché, pas de capitalisme. Quand on parle de libéralisme, il faut parler de libéralisme et pas de capitalisme, et ainsi de suite. Et je fais ça, oui, effectivement, dans ce domaine-ci, bon, parce que j'avais un métier avant, j'écrivais des livres avant aussi, dans d'autres domaines. Mais là, j'essaie de faire ça avec la finance et l'économie depuis un certain temps. Alors oui, vider l'océan avec une petite cuillère, euh, ça marche, mais il faut un certain temps. Et est-ce qu'on a assez de temps? Alors, j'ai fait ça l'autre jour aussi, et ça aussi, vous pourrez entendre. Le podcast de la radio suisse, je suppose qu'il sera disponible dans quelques heures. Il y a des podcasts qui sont devenus disponibles hier. Ce sont l'ensemble de ces conférences qui ont eu lieu, c'était quoi? Je crois que c'était la semaine dernière à Paris le cadre de l'Institut Momentum. Il y a des choses très intéressantes par Gaël Giraud, par Yves Cochet, je crois que c'est Pierre Bioui. Vous pouvez nous entendre. Et là aussi quand j'ai fait cette conférence, j'ai le sentiment que ça avance. J'ai le sentiment, quand je vois la salle, quand je reçois des commentaires après de gens qui étaient dans la salle qui me parlent non seulement de leur réaction à eux ou à elles, mais de celle des gens autour d'eux, sentiment d'aller dans la bonne direction. Et ce sentiment d'aller dans la direction, oui, c'est quand on arrive à clarifier vraiment une question. Et sur cette question de l'argent, cette question qui m'était posée par des décroissantistes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a moyen de définir une monnaie qui soit une monnaie résiliente, qui soit une bonne monnaie en soi, et alors que cette vue est défendue par un certain nombre de gens, mon sentiment à moi, c'est que le problème n'est pas là, qu'une monnaie est quelque chose de passif, pas entièrement passif, mais de passif, et que les problèmes que nous attachons à la monnaie, ce sont des problèmes qui sont liés au versement des taux d'intérêt et à l'existence, à l'autorisation de la spéculation. Et que par conséquent, ce n'est pas en modifiant, contrairement à Silvio Gesell, qui avait fait un excellent travail en essayant de définir cette monnaie fondante parce qu'il avait réfléchi au problème, mais contrairement à ce qu'il imaginait, nous ne résoudrons pas les difficultés qui sont les nôtres à partir de là, et en particulier le fait que si la croissance est nécessaire, elle n'est pas nécessaire parce que c'est une bonne chose en soi, elle est nécessaire parce qu'à l'intérieur de notre système capitaliste, parce que le capital ce sont des sommes d'argent qui manquent à l'endroit où elles sont nécessaires et qu'il faut rétribuer par des intérêts. Dans le cadre de notre système capitaliste, s'il faut de la croissance, c'est parce qu'il faut payer des intérêts. Et ce n'est pas une bonne chose. Je souligne bien que ni l'un ni l'autre n'est une bonne chose. Que le petit fermier qui serait propriétaire de sa ferme, il pourrait cultiver la moitié dans le cadre d'un contrat 50-50. Il fait la moitié en plus pour payer une rente de quelqu'un qui a simplement un titre de propriété sur la terre sur laquelle ce petit paysan fait pousser sa moisson. Les 50% en plus, ça n'a pas de nécessité logique ou autre, c'est un paiement supplémentaire. Et si nous détruisons notre planète avec enthousiasme, c'est pour payer des intérêts. Et là encore, je souligne, ce n'est pas une manière pour moi de dire qu'il faut détruire la planète avec enthousiasme, c'est pour dire précisément le contraire.
La croissance n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, nous ne pouvons plus nous la permettre. Nous sommes dans un environnement où nous dépensons 1,6 planètes par an. On ne peut pas faire ça. Il faut arrêter. Mais on ne pourra pas l'arrêter tant qu'on considérera que le capital qu'il faut rémunérer par une rente, que c'est une bonne chose en soi, que ça donne du courage aux gens, que ça les fait entreprendre, etc. Tout ça, ce sont des arguments absolument bidons, comme le fait que, comme disait ce monsieur tout à l'heure, que la spéculation c'est une bonne chose, puisque le fait d'acheter une maison pour ses enfants c'est une bonne chose. Ce type d'argussie, ce type de sophisme, il faut inlassablement les décomposer, les déconstruire, les détruire petit à petit par des arguments qui soient recevables par les gens qui vous écoutent. Et je termine par là, c'est une immense satisfaction d'entendre un journaliste vous écouter et vous donner de plus en plus raison au fur et à mesure que le débat se poursuit. Ce n'est pas la première fois. On m'a dit, j'en ai parlé à l'époque, c'était il y a 2 ou 3 ans, on m'a dit, j'ai posé la question dans un débat qui m'avait paru un débat extrêmement intéressant, et la personne à qui je posais la question disait non, c'était décevant parce que vous avez convaincu si facilement le journaliste que le débat en est devenu tout à fait déséquilibré. Je ne crois pas que ça rende le débat moins intéressant. Et de mon point de vue, c'est une grande victoire qui me donne envie de continuer des choses comme celle-là. Voilà, à bientôt.